Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Ji-Woo Park qui me dit: est-ce qu'il y a des frais quand on déplace un montant de Green Wallet vers un trésor ou un ledger? Merci beaucoup à toi Ji-Woo Park. Oui, il y a des frais, ça s'appelle les frais de transaction, c'est ce que tu vas payer aux mineurs pour qu'ils acceptent ta transaction, l'incluent dans un bloc de la blockchain Bitcoin et qu'elle soit validée pour que l'argent puisse partir de un portefeuille à un autre portefeuille. Pour plus de détails techniques, je vous invite à regarder la vidéo 2.1 du cours Teachable sur comment marche Bitcoin techniquement, où je vous explique comment marche Bitcoin techniquement. Eh oui, je mets des titres de malade. Du coup, on va voir qu'est-ce que c'est les mineurs, on va voir une transaction de A à Z et qu'est-ce que c'est ces frais en détail. Pour les frais exactement, comment ça marche? Eh ben, c'est toi qui décides. Quand tu crées une transaction, en fait, tu dois inclure du coup des frais qui va être payé au réseau via les mineurs et tu peux décider ces frais, ça va être quoi? Alors, les frais vont de 1 Satoshi par byte, donc on parle en poids de transaction, et jusqu'à très très cher. Donc je pense, je ne sais pas s'il y a une limite en haut, mais tu peux payer ce que tu as envie vers le haut, j'imagine. Les mineurs vont simplement prendre ton argent. Donc tu payes en fait les mineurs, le réseau, pour qu'ils acceptent ta transaction. Il faut comprendre qu'il y a donc un système de jeu logique entre le prix que tu vas payer et la volonté des mineurs à accepter ta transaction. Ça reste un marché libre où tu payes pour rentrer dans un bloc de notre blockchain Bitcoin. Donc tu payes pour que les mineurs acceptent ta transaction et que l'argent puisse aller d'un portefeuille à un autre portefeuille. Donc, si jamais tu mets une transaction avec un frais de 1 Satoshi par byte, le plus faible possible, les mineurs vont prendre ta transaction en dernier parce que du coup, tu ne les payes pas beaucoup pour le faire. Ils vont le faire en dernier recours. Quand il n'y a pas beaucoup de transactions, pas beaucoup d'activités sur le réseau et que finalement, ils n'ont rien d'autre à faire que de prendre ta transaction et d'accepter un petit montant parce que c'est toujours mieux ça que rien. Donc, tu es dans un système où tu considères que ta transaction n'est pas très importante, elle peut prendre plusieurs jours ou semaines à être validée et du coup tu refuses de payer cher parce que tu n'es pas pressé, tu as tout ton temps, après tout tu déplaces l'argent de ta poche droite à ta poche gauche, c'est pas grave si ça prend beaucoup de temps. Ça c'est le scénario frais pas cher. Et après de plus tu augmentes tes frais, 5 Satoshi par byte, 10 Satoshi par byte, 40 Satoshi par byte, 200 Satoshi par byte, de plus finalement tu vas payer cher en frais. Donc là, on est passé de quelques centimes, je dirais 1, 2, 3 centimes, 10 centimes, à peut-être 5 euros jusqu'à 15 euros. Et bien, quand tu commences à payer 5 euros, 15 euros pour qu'une transaction puisse partir, d'un coup, les mineurs sont très intéressés. Ils vont prendre ta transaction en première, l'inclure dans le bloc et donc tu es garanti ou tu as une plus grande chance, une probabilité que ta transaction soit très rapidement acceptée dans le prochain bloc, qui est donc dans 10 minutes ou dans 20 minutes, et que ta transaction soit validée. Donc d'un coup, tu as payé 5 euros ou 15 euros, donc 200, enfin on va dire 2000 Satoshi, 4000 Satoshi, peu importe, pour que ton argent aille de ce portefeuille à l'autre portefeuille très rapidement. Pourquoi tu ferais ça? Tu ferais ça si jamais tu dois payer quelqu'un rapidement. Tu ferais ça si tu as un échange qui doit envoyer l'argent à des clients rapidement. Tu ferais ça si jamais tu as très vite envie de déplacer ton argent parce que tu ne peux pas attendre, etc. En fait, c'est toujours une question du coup de temps et d'argent. De plus tu payes cher, de plus ça va être vite. De moins tu payes, de moins ça va être vite. C'est à toi de décider si tu es pressé ou pas. Il y aura forcément des frais parce que c'est comme ça que marche le système. C'est comme ça que tu récompenses les mineurs. Ils ont également des bitcoins avec la création de blocs. Donc aujourd'hui, c'est 6.25. On l'a déjà traité dans un certain nombre de vidéos. Mais la deuxième façon qu'ils gagnent de l'argent, c'est avec les transactions, les frais de transaction. Donc voilà, les frais de transaction, tu ne pourras jamais les prévoir à l'avance. Tu les crées quand tu crées ta transaction, mais ça va varier en fonction du réseau. Aujourd'hui, en bull market, en période d'euphorie, de pic, de crash, les frais sont très très hauts parce qu'il y a un espace limité dans chaque bloc. Donc beaucoup de gens payent cher pour rentrer. Du coup, c'est compliqué de faire des transactions avec simplement 10 centimes de frais. Aujourd'hui, tu dois payer 1 euro, 5 euros pour envoyer ta transaction Bitcoin. C'est complètement naturel parce que le réseau est très demandé. Quand on est en bear market et que personne n'a envie d'utiliser Bitcoin, tout le monde s'en fout parce que le prix ne monte pas, dans ce cas, des transactions à 1 Satoshi par byte, donc à 2-3 centimes, passent tous les jours ou du moins passent assez régulièrement.
parce que du coup, personne n'utilise le réseau ou moins de personnes, donc tu peux faire des plus petites transactions. La solution pour payer moins de frais, il y en a plusieurs. Donc déjà, où tu baisses ton temps pour que du coup tu payes moins mais elle arrive moins vite. Sinon, tu utilises Lightning Network, mais il faut quand même préparer ça, il faut savoir ce que c'est, il faut s'éduquer. Je t'invite à suivre mon cours ou à regarder sur mon site internet où il y a toutes les informations nécessaires. Tu peux faire des transactions batching où finalement tu prends plusieurs transactions vers un seul autre truc, mais dans ce cas pareil, c'est plus technique, c'est plus compliqué, donc c'est peut-être pas pour l'utilisateur lambda. Donc c'est ça. C'est pour ça que si tu retires ton argent de Green Wallet vers Ledger ou Trésor, tu payeras des frais. C'est des frais de réseau, c'est complètement normal. Peut-être faire une seule transaction au lieu de 10 transactions, parce que si tu fais 10 transactions, tu vas payer 10 fois des frais de minage, alors qu'une transaction, tu payes qu'une seule fois. Alors si tu as peur, peut-être fais 2 transactions, une première transaction pour essayer et une autre transaction avec tout l'argent. Par contre, voilà, tu sais que tu vas payer deux fois des frais de mineur. Les frais de mineur vont varier avec le temps. On ne peut pas prévoir ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans. Je pense personnellement que dans 10 ans, 20 ans, les frais sur la blockchain Bitcoin de base de mineurs vont être extrêmement hauts. Je pense que tu payeras systématiquement 5, 10, 15 euros pour envoyer ton argent. Peut-être plus tard, ce sera même 50, 100 euros pour envoyer de l'argent sur la blockchain Bitcoin de base. C'est complètement normal parce que c'est un système de settlement, on appelle ça. Donc on utiliserait des solutions en couche 2, 3, 4 pour les petites transactions qui ne devraient pas prendre autant de frais. Sur Lightning Network, les frais sont de moins de 1 centime. C'est ridicule les frais, c'est du 0,001 centime. Donc c'est ça la solution pour la masse, pour l'utilisateur lambda, pour acheter un café. Par contre, Bitcoin de base sera utilisé pour faire des plus grosses transactions régulièrement. Je vous expliquerai tout ça dans le futur ou sinon je vous invite à faire mon cours Teachable dans la description. J'espère que ça répond un petit peu à la grande question que tout le monde a, comment marchent les frais de minage. C'était une version un peu plus light. Pour une version plus condensée, plus concrète, avec plus d'exemples et plus d'explications, je vous invite encore une fois à regarder la vidéo 2.1 du cours Teachable. Sinon, j'espère que ça fera l'affaire. Je vous mettrai également du coup en PDF le PDF du cours où il y aura peut-être des explications faciles. Merci beaucoup à toi Ji-Woo Park pour ta question. Merci à tout le monde de continuer à soutenir ce projet. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez la moindre question. Je pourrai y répondre. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est comme ça qu'on aide. Si vous ramenez quelqu'un avec vous dans le terrier du Bitcoin, si vous partagez mon contenu à un proche, à un membre de votre famille, à un ami, vous aidez cette chaîne et vous aidez la France et l'intégralité du monde à devenir plus souverain, ce qui est super. N'oubliez pas de mettre la petite cloche. Je vous vois la semaine prochaine. Vous êtes super. Bisous. Au revoir. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?